Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Balance pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Alors vous voyez, je vous ai déjà installé donc les tarots de Marseille et maintenant on va aussi en rajouter des éléments avec donc les cartes divinatoires du jeu de Mademoiselle Lenormand parce que ça donne évidemment beaucoup d'indications. Voilà, donc le jeu s'appelle le Petit Lenormand. Alors, regardons tout de suite ce qu'il en est pour donc les balances. Les balances sont en maison de Dieu, en état d'esprit. Voilà, et donc en affectif, ils sont en papesse, en finance, en lune, en professionnel, en force, et donc en pendu pour ce qui va être de l'atout. Alors, la maison de Dieu, on va regarder. Conjoint avec donc la maison. Alors, donc c'est un homme riche et sage et un ami fidèle qui va être un appui effectif et constant. Voilà, donc on le voit en fait au moment où vous pensiez éventuellement que quelque chose était perdu, au final, il va donc s'avérer, ami Balance, que finalement un ami viendra à votre secours et va vous aider dans une situation. Alors ça peut être évidemment personnel comme professionnel. Là, j'ai envie de dire que pour beaucoup, je pense que c'est plutôt professionnel. Donc quelqu'un viendra pour être votre appui et vous aidera finalement à accéder à ce à quoi vous vouliez. Donc voilà, donc je pense que la maison de Dieu, c'est plutôt l'indication d'un moment d'une perte d'illusion et finalement les choses reviennent bien plus facilement que ce que vous auriez pu imaginer. Donc on est dans un climat qui est quand même bien positif. Voilà. Après, la maison de Dieu, ça peut aussi être l'indication que vous avez envie de dire ce que vous pensez, qu'il y a des choses que finalement vous trouvez qui ne tournent pas rond. Et ça peut être aussi, la maison de Dieu, l'indication que vous allez un peu déballer à tout le monde ce que vous avez sur le cœur. Alors, on le sait, ça peut être positif comme négatif, mais là, pour le coup, ça a plutôt un effet positif, puisque ça va, quelque part, débloquer les choses et permettre éventuellement de vous faire avancer. Alors, maintenant, dans le domaine affectif, on a la papesse. La papesse, en fait, c'est vraiment donc le fait de rester un petit peu sur ses gardes, de ne pas être très expansif dans le domaine affectif. Et c'est complété par l'encre. L'encre indique aussi ce fait de ne pas être très démonstratif. Je pense que vous gardez un peu vos émotions à l'intérieur. En tout cas, pendant ces 6 premiers mois de l'année, vous allez être peut-être moins en fait expansif que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Alors, dans le domaine financier, on est sur la lune. La lune, c'est l'indication en fait de dépenses pour le loyer, le foyer ou le logement. Mais ça peut être aussi, alors là on le voit, il peut y avoir aussi des offres d'argent. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui vous permettrait, en gros, contre un travail que vous pourriez faire, qui pourrait vous faire miroiter de l'argent. Donc voilà, donc on voit que finalement, la situation n'est pas catastrophique parce que vous faites une proposition financière intéressante. Alors, le travail, vous êtes en position de force. Donc là, on peut imaginer que position de force, alors je ne sais pas si ça vous parle, grâce à une femme plutôt jeune qui pourrait en fait vous apporter une surprise agréable. Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une collègue qui vous promet son aide ou est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on voit que finalement une association avec une collègue, ou voilà, on voit quand même quelque chose de très positif et qui finalement va contenter tout le monde. Voilà, maintenant l'atout c'est le pendu. Alors le pendu il va être complété avec une carte en fait qui est le bouquet. Alors là en fait on voit par moments des moments encore un peu de restriction liés à une situation.
Ça peut être encore des moments où finalement on vous met un peu des bâtons dans les roues tout simplement, mais quand même malgré tout vous en sortez globalement victorieux. Donc voilà, donc ça va pas être simple tous les jours, mais globalement on voit quand même un climat porteur et des associations positives. Donc ça, voilà. Alors maintenant on va regarder ce qu'il en est à mi-balance pour les 6 premiers mois de l'année. Alors, donc là, en fait, on est en janvier, février et mars, avril, mai et juin. Alors, donc, on va regarder ça. Ok, voilà. Alors, on le voit, en fait, on est... Désolée, ça c'est un peu de travers. On voit qu'on est sur la Lune en janvier, donc tous les problèmes ne sont pas encore résolus en janvier. Il va encore y avoir des petits conflits d'intérêts en janvier, mais ça commence à s'améliorer. Voilà. En février, vous avez tendance à un peu dire ce que vous pensez. Donc c'est peut-être au mois de février que vous êtes le plus quelque part cash. Vous avez tendance à dire ce que vous pensez. On va quand même regarder en janvier. Alors en janvier, il va y avoir... alors en début janvier quand même, on voit avec donc le chien, il va y avoir l'idée d'une association qui va se faire dès janvier. Suite en fait à une situation qui devient intenable. Donc vous allez vous associer avec quelqu'un, potentiellement plutôt une femme, suite à une situation qui commence à devenir vraiment intenable. En février, donc on l'a vu, vous dites un peu vos 4 vérités et vous arrivez à une fin qui en soi pour vous est assez salutaire. Il y a la fin d'une situation, la fin de quelque chose, ça peut être amoureux comme professionnel, vous arrivez à la fin d'un cycle. En mars, vous êtes en fait là, on vous fait une proposition financière intéressante qui vous permet finalement de vous remettre en selle. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine professionnel. En avril, attention en fait, parce que il pourrait y avoir un contrat, mais pas forcément hyper positif. Donc soyez hyper rigoureux sur ce qu'on vous propose. En mai, là, vous aurez à contrario vraiment l'appui de quelqu'un qui va en fait vous aider à prendre les bonnes décisions. L'appui de personnes peut-être, voire même très bien placées, qui pourraient vous aider. Et enfin, en juin, en fait, vraiment un nouveau cycle qui s'amorce. Le 10, c'est l'arrivée de nouvelles propositions qui, à mon sens, vont vous permettre notamment de redémarrer. Alors ça peut être un redémarrage sentimental, ça peut être un redémarrage financier, professionnel, mais on voit qu'en juin, vraiment, il se passe quelque chose, en fait, vous passez à toute autre chose, donc vous repartez sur de nouvelles bases très saines. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite donc 6 excellents premiers mois de l'année et je vous dis à très très bientôt.